Bonsoir et bienvenue dans votre chaîne de Musée. Ô combien vous nous avez manqué, Christine et moi. C'est sans doute difficile à croire, mais vous nous avez véritablement manqué. Et si je vous le dis, croyez-moi, c'est la vérité. Cela fait plus d'un mois, voire même 2 mois que nous n'avons posté aucune vidéo dans votre chaîne de Musée. Et nous nous en excusons. Les circonstances de la vie nous ont un peu éloignés dans la création et dans l'approvisionnement de cette chaîne. Quelquefois, la raison aussi également de cette pandémie n'aide pas les choses avec ce nouveau reconfinement qui fait que nous nous sommes décidés, vaille que vaille même, à déconfiner aussi nos esprits par diverses activités. Ce soir, nous revenons encore dans votre chaîne de Musée après la vidéo de M. Ibrahim Anne avec son roman Errance pour vous présenter une nouvelle auteure, une nouvelle plume de la littérature sénégalaise. Cette femme dont nous allons parler aujourd'hui est une personnalité que j'affectionne tellement pour son sens de l'altruisme, mais également pour son humilité. C'est une dame qui est très connue dans le monde littéraire sénégalais parce que très connue sur les plateaux d'impression, notamment de Sadakan, mais aussi très souvent dans les réseaux sociaux, sur Facebook et sur d'autres activités littéraires. Cette dame dont nous allons parler aujourd'hui s'appelle Madame Fatimata Diallo. Le refrain, vous le connaissez sans doute, c'est n'oubliez pas de vous abonner dans notre chaîne de Musée. N'hésitez surtout pas à partager la vidéo autour de vous et de laisser un petit commentaire qui nous permettra de répondre et d'animer aussi cette chaîne YouTube que vous affectionnez et que nous aussi nous faisons de notre mieux pour vous servir le plus humblement possible. La suite, mais véritablement la suite ce soir, c'est juste après ceci avec Christine. Cette première partie, nous allons la consacrer entièrement à la présentation de l'auteur et de son œuvre. Mais bien avant cela, permettez-moi tout simplement de vous montrer ce petit bouquin, ce magnifique livre de Madame Fatimata Diallo. Je ne vous le cache pas, c'est une personne que j'apprécie énormément. Voici le livre. Il est disponible sur toutes les plateformes de vente électronique en ligne, mais aussi également à aller à l'Harmattan Sénégal, vous le trouverez également, ou contacter tout simplement l'auteur qui est très disponible et qui répond assez promptement aussi sur Facebook. Donc je vous montre la quatrième aussi également de couverture. Après cela, divisons cette première partie en 3 sous-parties. La première se consacrera à la présentation de l'auteur, la deuxième à l'étude de l'avant-propos qui me paraît important, et la dernière partie, tout simplement, va évoquer le résumé du livre et vous donner certaines clés de lecture. Madame Fatimata Diallo est née au début des années 60 au Sénégal. Vers les années 80, elle obtient son baccalauréat avec brio et se décide d'aller poursuivre ses études en France, notamment à Poitiers. C'est à Poitiers que débute l'aventure estudiantine, ou plus tard qui la conduira à Paris, en région parisienne. Madame Fatimata Diallo est titulaire d'une maîtrise en lettres classiques, mais aussi également d'une maîtrise en latin. Elle est aussi titulaire du CAPES qui l'a permis à enseigner ou à avoir à son compteur 30 ans d'enseignement, répartis comme suit: 17 ans à Paris et en région parisienne et 13 ans d'enseignement au lycée Jean Mermoz de Dakar. Mieux, Madame Fatimata Diallo est très connue dans le monde littéraire sénégalais puisque de manière régulière, elle est chroniqueur à l'émission d'impression de Sadakan, à qui nous renouvelons toute notre amitié, mais aussi également nous lui disons toute l'affection que nous avons à son égard. Madame Fatimata Diallo est aussi connue sur les réseaux sociaux parce que fréquemment, elle publie ses impromptus, très souvent en matière de poésie, comme le fait également sa binôme, Madame Betty Kébé,
plus spécialisé dans les contes. Ceci étant dit, maintenant, intéressons-nous à l'avant-propos que j'aimerais vous lire afin que vous compreniez que c'est aussi également s'adresse l'horizon d'attente par rapport au lecteur. L'avant-propos dit ceci: écrire, crier, à la lettre près, le même mot. Écrire pour que les cris bouche cousue et pliés de souffrance et d'obéissance trouvent leur voie et cessent de saper les fondements comme des rivières perdues. Crier le refus de l'humiliation, hurler sa liberté comme un loup ivre un soir de pleine lune. Écrire ses blessures passe pour avoir une chance de les refermer. Crier la douleur de ses frustrations, écrire son droit à l'expression et à l'existence, crier son désir de vivre, écrire pour ne pas mourir, crier pour vivre. Écrire et crier pour ne jamais cesser d'aimer. Les faits relatés dans son roman n'ont rien et tout à voir avec la vie de ceux qui claudiquent un continue de marcher. Fatimata Diallo Ba. Il est rare, très souvent, que l'avant-propos devient un lieu où on établit une poétique. Très souvent, nous l'avons dans le genre de la poésie, puisque la plupart des poètes se proposent toujours de nous dire la raison ou les raisons qui motivent la prise de plume ou l'écriture. Aujourd'hui, ce petit livre, on pourrait le considérer comme étant un roman, comme nous dit l'éditeur, même si certains éléments du roman y sont, mais on peut tout de même le considérer, et je pense qu'avec une discussion que j'ai eue avec l'auteur, elle nous parle plutôt de récit. Et il me semble que ce terme convient et s'y est parfaitement. Mais cet avant-propos insiste sur un verbe ou deux verbes. Écrire, crier. Écrire parce que tout simplement, on ne peut plus rester muet quand Rome est en train de brûler, quand des souffrances sont notées ça et là. Écrire parce que tout simplement, il faut dégager toute la souffrance que nous portons en nous, cette souffrance qui ne nous est pas personnelle, mais cette souffrance que nous voyons en contemplant le monde, en l'observant. Et nous voyons là toutes les attitudes d'une écrivaine ou d'un écrivain. Et le succès même du roman naturaliste et réaliste passe évidemment par le sens de l'observation. Un grand auteur nous disait, c'est Madame de Sévigné, n'écris que ce que tu vois ou n'écris que ce que tu entends. Voilà là une belle injonction que respecte Madame Fatimata Diallo. Le deuxième verbe, nous le connaissons tous, c'est crier. Comment peut-on crier en écrivant? Nous savons tous que l'activité d'écriture est une activité muette. Si l'on entend du bruit, ce n'est que la voix de notre conscience qui relie ce que nous avons écrit, soit pour la sanctionner ou tout simplement pour laisser les choses de manière latente. Crier est sans doute peut-être l'autre mot ou synonyme qu'on peut concéder au verbe écrire, dans la mesure où nous sortons de notre individualité, nous sortons de notre carcan social, de ces quatre murs qui logent notre pensée, quand une fois que nous sommes lus par certains ou par beaucoup. Et à partir de ce moment-là, nous pouvons dire avec toute la voix qui s'y est et avec toute la force et la vigueur les mots de ce monde. Et c'est en ce sens que j'ai voulu, vous aussi, vous lire cet avant-propos qui est très très poétique. Et je vous le disais, quand vous suivez Madame Fatimata Diallo Ba sur les réseaux sociaux, vous comprendrez comment, ô combien sont importants ces impromptus qu'elle nous offre. Mais venons-en aujourd'hui au résumé de ce livre. Ce livre, je vous ai dit, est un récit qui est presque un impromptu parce que l'auteur n'a pas trop mûri son projet et cela n'a pas été à son désavantage. Et je le répète et je pèse bien mes mots, même si nous pouvons objecter à ce récit bon nombre d'éléments. Et je vous laisse aussi le soin de le faire. Une petite fille de 45 ans se prépare à retourner dans son Sénégal natal après plusieurs années de séjour en France. On nous dit, dans l'avion, elle tenait un livre, un roman d'un auteur afghan,
Hosseini, qui s'appelle tout simplement, je vous le dis, 1000 soleils splendides de Khaled Hosseini. Mais ce roman n'est pas gratuit. Qu'est-ce qu'il vient faire dans ce livre? Si nous savons que le roman de Khaled Hosseini raconte tout simplement la vie de deux jeunes Afghans qui est marquée par une sorte d'injustice. Mais elle reprend aussi l'Afghanistan dans un contexte de guerre. C'est un peu l'ambiance dans laquelle baignait ce fameux roman qui est intitulé « Les putes voilées n'iront pas au paradis », qui raconte un peu la vie des jeunes Afghans, en disant que le malheur de la femme, c'est ce qu'elle a dans l'entrejambe. Voilà un peu le décor monoplan. Mais cette jeune fille qui décide de retourner au Bercail est animée d'une grande peur. Parce que retourner dans son pays, c'est aussi faire face à toute la souffrance qu'elle porte en elle, à tous les abus dont elle a été victime. Qui est l'auteur de ces abus? C'est tout simplement le mari de sa tante. Et c'est cette tante qui était à l'origine aussi également de ce retour de la jeune fille, puisqu'elle est partie à la Mecque, elle est rentrée et une fête est organisée à son honneur. Il faut que la petite fille de 45 ans se retourne au pays. Dans l'avion, après l'atterrissage, elle est accueillie par sa cousine, qui aussi, au fil des pages, on nous raconte qu'elle a connu une histoire douloureuse, puisque, étant choyée par ses parents, elle tombe enceinte et finalement, cette grossesse ne l'arrange pas puisqu'elle sera virée de la maison. Elle va rencontrer un monsieur qui est sidéen et qui aussi, à la suite de cette grossesse, elle a contracté et est séropositive et tous les deux vont se marier et attendre la fin de leur vie. Mais quand le personnage principal débarque à Dakar, elle n'est pas au courant de cela. Ce qu'elle constate, c'est la jeune fille avec qui elle a grandi et qui a été la privilégiée de la famille. Mais cette histoire nous rappelle sans doute les contes que nous connaissons tous quand nous étions enfants, Kumba Amdai, Kumba Amundai. Et quand nous lisons également l'œuvre de Bernard Dadier, nous avons un peu ces contes qui sont réécrits et qui racontent tous la même trame ou la même histoire si vous préférez. Le deuxième temps, c'est une fois que le personnage est arrivé à Dakar et qu'il va devoir faire face aux personnes qui ont brisé sa vie. Et c'est là où le titre de l'œuvre est intéressant, puisque Madame Fatimata Diallo nous parle des cris sous la peau. C'est une espèce de métonymie, si vous préférez, ou une synecdoque de la partie pour le tout, mais qui montre tout simplement toute la blessure que beaucoup de femmes portent en elles parce qu'elles ont été, à plusieurs fois ou une fois dans leur vie, elles ont été violées, elles ont connu des abus sexuels. Ce livre, en parlant de hurler, d'écrire, se propose d'être un ferme réquisitoire contre ces salauds qui abusent, il faut le dire, de jeunes filles. Ces prédateurs de chair fraîche que nous connaissons tous dans notre pays ou dans plusieurs pays et que chez nous que nous appelons des tontons saï-saï. Il y a un moment très important que nous pouvons appeler l'événement central ou charnière de l'œuvre, c'est quand il y a cette reconnexion entre la petite fille de 45 ans avec sa maman. Le monde onirique devient l'espace du possible, de reconnexion entre le monde des vivants et le monde, ce qu'on appelle un peu en théologie, la patrie des cieux. J'aime bien cette expression et j'espère que vous l'aimerez aussi avec moi. Ça veut dire, depuis le début du roman, on ne sait pas comment s'appelle cette jeune fille. On nous dit juste son âge, on nous dit sa souffrance, on nous dit également qu'elle habite à Paris, qu'elle n'est pas heureuse avec son mari, qu'il y a une certaine indifférence, voire une froideur. Mais on ne nous dit pas comment elle s'appelle et comment en est-elle arrivée à cette vie de souffrance et de douleur. Mais c'est cette reconnexion avec la maman qui nous aide tout simplement à savoir qu'elle s'appelle Yandé, un prénom sérère. Mais cette reconnexion aussi avec la maman, c'est une manière aussi de prendre goût à la vie. Parce que la patrie des cieux, celle des morts, arrive à dire tout simplement ô combien la vie est importante, qu'elle est à savourer, même si on a connu des moments difficiles. C'est aussi le même sens que nous constatons avec le massage
en masse pour évacuer toute la douleur que nous portons en nous, mais en masse également pour apaiser toute la souffrance que nous avons au fond de nous-mêmes, à l'intérieur de nous-mêmes. Puis, le dernier moment du récit, c'est aussi cette rencontre avec le jeune homme chrétien qui a ce goût de vivre malgré un Sénégal assez compliqué, la visite au cimetière d'Ongor. Mais c'est surtout tout le courage, la témérité même que prend la jeune fille pendant le moment de réception de sa belle-mère en tant qu'Adjaratou, là où elle va briser le pot de fleurs en disant à voix audible qu'elle a été violée et qu'elle s'est permise tout simplement d'insulter son bourreau, notamment le mari de sa femme. Voilà en gros l'ambiance dans laquelle nous, est construite le récit de Madame Fatimata Diallo. Sur le plan stylistique, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire, notamment, cette construction du titre. Je vous l'avais dit, décrit sous la peau, il faut considérer qu'on est au cœur même d'une problématique sociale, voire même sociologique, c'est-à-dire la construction du corps. Le corps qui est tout simplement un sanctuaire qu'il faut respecter, mais aussi le corps qui est également l'élément de tous les désirs. Et comment on arrive, un homme heureux avec son corps, en adéquation avec son corps, c'est un homme aussi qui vit pleinement. Et aujourd'hui, il est grand temps que nous sachions aussi respecter les femmes, quel que soit leur habillement, quel que soit ce qui est considéré ou appelé cette forme d'indécence que nous aimons tout le temps évoquer pour justifier nos actes vilains. Il y a aussi également ce que j'ai beaucoup aimé dans le livre sur le plan stylistique, c'est que à chaque moment charnière, l'auteur nous propose tout simplement, soit par le biais de l'analepse ou par le biais du prolepse, de nous raconter des événements importants. Je vous l'avais dit, avec la séance de massage, qui est à la fois un moment de confession et de confidence, puisque c'est à partir de ce moment que nous connaissons également l'itinéraire de la femme masseuse, qui aussi, elle, a perdu sa fille parce qu'elle a été renvoyée de son ménage pour avoir soutenu sa fille qui a aussi été engrossée. Nous connaissons l'histoire assez douloureuse du personnage principal, plus tard connu sous le nom de Yandé, avec qui est une femme de 45 ans, mais aussi également que nous connaissons l'histoire de la cousine. Ce qui est aussi intéressant, c'est les moments de poésie qui nous sont proposés dans le livre. Je ne sais pas si je pourrais retrouver ces pages-là, mais ce sont des pages d'une intensité énorme et je vous invite à le lire. Voici ce que j'avais envie de partager avec vous dans cette petite chronique de ce soir avec Christine. Et nous reviendrons peut-être sans doute dans le deuxième temps pour expliciter notre propos sur le plan stylistique. Merci et bonne écoute à vous. Au revoir.